Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Enquête Plus qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise qui ce jour oscille entre les coups de semonce à l'artillerie lourde venant du palais contre Youssou N'Dour, le charivari qui fait tanguer le PDS, le président Wade lui-même emberlificoté dans les manœuvres, les opposants qui veulent le sortir de ses propres filets et l'équipe nationale de football qui, à 8 jours de la CAN, peine, elle, à remplir les filets de ses adversaires. Libération donne le ton et titre à la une pour torpiller Youssou N'Dour. Karim entame le déballage et décrit par le menu le type d'insinuation ou révélation félonne que l'entourage du presque candidat libéral va déverser sur le leader de Fekke Motibole. Libération écrit qu'Alpha Blondy l'avait prévenu. C'est courageux mon frère, mais c'est dangereux, lui avait-il dit. Les missiles libéraux sont tirés d'après Libération par le groupe de presse de Warwaret Junior, drivé par son conseiller Cheikh Diallo, épaulé par Mamadou Diop, ex-bras droit de Youssou N'Dour, auquel appartient aussi le Sénégalais.net et qui va lancer Dakar Match avec en couverture Youssou et Karim marchant ensemble, You derrière Karim, avec ce titre « Le deal du 26 février », promettant un énorme pavé dans la mare. Une boule puante qui, depuis une semaine, ferait se boucher les narines à ceux qui fréquentent les salons dakarois. D'ailleurs, la photo de la une de Dakar Match, est offerte en teasing dans le pays au quotidien. Ça promet. Ce n'est que la première salve. La deuxième est tirée par le PM lui-même en mission à la TFM et qui, selon l'AS, s'est déchaîné sur le leader de FMCB, Fekke Motibole, Souleymane Ndéné Ndiaye, avare d'applaudissements et assénant à la une, la candidature de Youssou N'Dour n'est pas sérieuse. Sa mission n'est pas de diriger, mais de chanter. La mission de diriger un pays n'est pas une affaire banale, dit-il. Il faut connaître l'État avant de conclure à la limite de l'hystérie. Un chanteur diriger le Sénégal? Jamais. Mais bon, le PM, lui, a d'autres turbans à rattacher. Lui qui, lors de la même émission, a fâché les héritiers de l'ancien Khalif général des Mourides, Serigne Lahan Mbacké, en disant, c'est dans l'Observateur, que Lahan Mbacké avait en 1988 prononcé un ndiggle pour Abdou Diouf et qu'il avait été, disons, snobé par ses fidèles. Ce qui lui a valu de voir son domicile assiégé par une trentaine d'héritiers de talibés de Serigne Lahan Mbacké, et il a fallu l'intervention de la police pour éviter, selon l'Observateur, que sa maison ne soit saccagée. Une autre maison, à la limite du saccage ou de l'autodestruction, c'est bien la Maison Bleue, pas celle de Maxime Le Forestier qui respire la beauté sur les collines de San Francisco, non, celle de Maître Wade et des libéraux. Ça fuit de partout. Elle tombe en lambeaux, selon l'Office, qui titre « C'est l'al-lali au PDS ». Guerre de clans, mouvement d'humeur, coups de semonce, avertissement à foison et querelle intestine minent le Parti démocratique sénégalais et la coalition qui porte la candidature du président Wade. Le PDS se morfond dans un profond malaise et est au bord de l'implosion. Maître Mbaye Jacques Diop se réajuste à la une de l'Office et y avoue sa naïveté. Abdou Fall prédit dans Sud Quotidien le même sort au PDS que le PS en 2000 et Enquête titre sur la fronde silencieuse dans les rangs libéraux, enquête qui précise que Abdou Fall ne serait que la partie visible de l'iceberg et note que la sortie d'Abdoulaye Baldé, calmant ses partisans en promettant de se déterminer le moment venu, n'est pas fortuite. Enquête conclut que la machine électorale de Wade se trouve bloquée et donne sa langue au chat en disant que bien malin qui dira ce que va donner cette lame de fond dans quelques jours. Et si Wade redevenait raisonnable, s'interroge Madiambal Diagne dans le quotidien. Il ne reste plus, écrit-il au chef de l'État, pour se sortir du guêpier dans lequel il s'est installé, que de trouver la bonne ruse. Il est devenu prisonnier de sa fuite en avant, au point qu'il est comme obligé de déposer sa candidature. Le patron du quotidien espère que Wade est tellement narcissique qu'il ne voudra point qu'on le ravale au rang de son ex-élève Laurent Gbagbo et a assez d'intelligence, selon lui, pour mesurer ce qu'il adviendrait à lui et aux siens en cas de troubles politiques graves résultant du maintien de sa candidature. Alors, préparerait-il une Wade Formula? Bathily, lui, propose à la une de Sud Quotidien une sortie honorable pour Wade et dans Enquête, on peut lire que la coalition Benno Siggil Sénégal accepte en effet de protéger le président s'il accepte de renoncer à la candidature pour lui permettre de partir en beauté
engagement pris hier par le professeur Abdoulaye Bathily. Ça pourrait peut-être le sortir du trou, mais pas de celui dont parle l'enquête. En titre, le trou noir de 14 milliards consécutifs à la vente de la 3e licence à Sudatel, 103 milliards encaissés, 89 milliards déposés au Trésor. Cherchez l'erreur. On se demande, avec tous ces milliards, comment on fait pour avoir des problèmes pour payer 11 petits millions aux footballeurs kényans qui nous ont servi hier de sparring partner. Méfiants de nos sénégalaiseries, ils ont voulu être payés avant, pas folle les guêpes. Mais heureusement, même si pour Sud, les Lions ont tardé à convaincre, pour Stade, ils ont assuré l'essentiel, tout en gagnant sans rassurer, selon Direct Info. Pour l'office hors-jeu, Amara maintient le suspense sur son 11 de départ. Il fallait titrer « Le Sénégal rate le départ et crée le suspense pour 11 millions ». Ça fait toujours plaisir aux pauvres de savoir qu'ils habitent un pays riche. Bonne lecture. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête Plus, c'est plus d'infos en mieux.